Copenhague est à 3 jours de bateau. Chez elle, la valise est prête. Alors le coup de cœur de cette semaine, c'est littérature étrangère, cette fois-ci. Il s'agit d'un livre de Siri Ranva Hjelm Jacobsen. C'est toute la difficulté avec les noms nordiques de les prononcer correctement. Le livre s'appelle Il est publié aux éditions Grasset. Il a été publié aux éditions Grasset au mois de mars. Et c'est encore un premier roman, parce que moi j'aime beaucoup les premiers romans. C'est un premier roman tout à fait surprenant. C'est une histoire de famille, une histoire d'exil, une histoire d'héritage. Il s'agit d'une jeune fille qui est moitié danoise par son père, moitié féroïenne par sa mère, et qui va partir dans les îles Féroé sur la trace de l'histoire de sa famille de génération en génération. C'est un livre particulièrement touchant dans la mesure où il raconte cette histoire d'une personne de 3e génération qui est à moitié chez elle dans son pays, à moitié chez elle dans son langage. Et ce voyage, qui est un voyage initiatique sur les traces de la famille dans les îles Féroé, va permettre de rencontrer plusieurs personnes de la famille de la narratrice. Certaines sont décédées, d'autres sont encore en vie, et de nous plonger d'abord dans un univers totalement magique, fait de montagnes, de fjords, des paysages absolument extraordinaires, et puis de rentrer dans l'intimité de notre narratrice et aussi dans l'intimité de sa famille, sa grand-mère qui a pris un bateau pour suivre son mari à Copenhague parce qu'il fallait aller trouver du travail sur le continent et s'y installer, en laissant son île et en laissant une partie de son âme dans cet exil. Les personnages qu'on rencontre dans ce livre sont extrêmement attachants. C'est une culture évidemment tout à fait différente de celle qu'on peut connaître. Et c'est un premier roman d'autant plus réussi que l'écrivaine a ce talent de laisser l'imaginaire du lecteur découvrir les choses. Elle évoque les choses avec une grâce même bouleversante, mais elle laisse de la place, elle ne pose pas de mots trop lourds et elle laisse beaucoup de place pour que le lecteur puisse s'imaginer dans ces paysages, au milieu de cette histoire, dans un monde, il faut bien le dire, extrêmement différent de celui dans lequel nous vivons. Alors là aussi, attention pépite, comme je dis souvent, elle est adulée, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, elle est adulée par les parrains de la littérature nordique. Elle est indéniablement, avec un premier roman, en train de devenir une grande femme de lettres danoise. C'est la puissance de son écriture, c'est la puissance de ce qu'elle raconte. On a vraiment l'impression d'être, toute la durée de ce livre, on a l'impression d'être avec elle, dans les îles Féroé, à côté d'elle, en train de découvrir tout ce qu'elle a à nous donner. Et donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous ai choisi un petit extrait. L'émigration dure 3 générations. La première génération ressent la détresse et porte la volonté, la dureté, une lourde pierre qui se déplace à l'aide de sa propre force, et tout ce que ça a d'insondable. On dérive quelque part sur une terre ou bien on prend le bateau depuis une colonie ou une autre, on ramasse ses racines et on part. On réside dans des abris, dans des camps, sous des ponts, ou bien on a la chance d'avoir un oncle. Quand on a assez d'argent, on rentre à la maison avec la seule tenue qui a résisté à l'usure, avec les enfants soigneusement peignés et endimanchés. On achète de grosses voitures et on manque de place pour les garer. La génération suivante fait peut-être le grand écart sur la distance parcourue jusqu'à ce que quelque chose se brise, devienne doublement mauvais, dénué de langage, doublement solitaire. Ou bien elle double la cadence, développe l'entreprise, investit dans un abri pour voiture, fait des études de médecine. Même s'ils traversent la couche rocheuse, ces enfants de la traversée, s'ils décrochent, choisissent avec leur cœur, comme l'a fait ma mère, comme l'a fait la tarentule, avec chacun leurs origines. Il est là, le besoin de travailler. L'élan brutal de la pierre initiale, en avant, toujours, un élan boiteux tourné de l'intérieur. Devenir quelqu'un, gagner sa place. Cette génération paye toujours le prix de la traversée. Puis vient la 3e génération, le fruit de tout ce qui a précédé.
Pourquoi se contenter d'être médecin ou juriste quand on peut être dramaturge, basson ou géologue? La troisième génération peut se permettre de ne pas gagner son pain. Elle a droit à la réalisation intérieure, elle peut affréter son âme et croire qu'il s'agit d'une réalisation personnelle. Les racines frémissent et cherchent. Elles transportent les particules mortes d'une autre terre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur et en attendant, lisez des livres.